Quand Dieu nous fait cette grâce de nous rencontrer, la première chose, nous sommes obligés de le remercier. Nous lui devons être reconnaissants. Parce qu'au moment où nous vous parlons, beaucoup sont malades. D'autres sont dans des ennuis différents. Et surtout en cette fin d'année, l'ennemi prépare toujours des différentes situations pour les gens. Mais nous avons l'espoir. Nous avons l'assurance que quand bien même il viendra avec n'importe quoi, nous sommes dans la main du Très-Haut. Une main dans laquelle on ne peut rien arracher. Voilà pourquoi j'ai l'assurance que en cette fin d'année, nous aurons à vivre le merveille du Très-Haut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois de plus en cette période beaucoup plus meilleure. Le moment que nous avons appelé un marathon de prière. Autrefois, ce marathon a été dénommé chose nouvelle. Et c'est surtout sous ce nom que nous continuerons à évoluer. Parce que nous avons l'assurance que Dieu doit nous faire une nouvelle chose. Si du moins la fois passée, peut-être que vous n'avez pas vécu une nouvelle chose, moi je vous rassure que cette chose est toujours là. C'est Dieu lui-même, en planifiant ces choses, il sait quand est-ce qu'il vous remettra cette nouvelle chose. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous sommes venus pour prier. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui dans cette maison. C'est à l'occasion de cette prière plus importante. Je préférerais que, en sortant dans ce marathon, que chacun de nous puisse trouver l'Éternel, qu'il puisse le rencontrer. Parce que vous savez très bien qu'en cette année ici, les thèmes que nous allons exploiter, les thèmes que vous connaissez tous, que vous avez encore, vous avez déjà sur vos tracts. Il est dans Jérémie 29, de 12 à 13, qui est intitulé que vous me chercherez, vous me trouverez. Et surtout, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen, amen. Amen. L'année passée, nous avons entendu notre Dieu qui nous a parlé, qui nous rassurait qu'il était prêt de nous faire une nouvelle chose. Ce texte qui a été tiré dans le livre d'Ésaïe 43, c'était justement une prophétie. Une prophétie que le prophète Ésaïe donnait à propos du peuple qui serait dans la déportation. Bien-aimés dans le Seigneur,
Vous savez que l'Éternel Dieu s'est toujours présenté devant son peuple comme étant son libérateur, comme étant son sauveur. Parce tel que vous êtes venu ici, ne pensez pas que vous êtes venu chercher une personne. Nous sommes tous venus chercher l'Éternel Dieu des armées, l'Éternel d'Israël, ce Dieu qui ne change jamais, le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui ne dort pas, ni moins ne sommeille pas. Amen. Amen. Si nous sommes toujours prêts à sommeiller, surtout quand nous écoutons la parole, mais on dit que notre Dieu ne dort jamais et ne sommeille jamais. Cela c'est pour signifier que il est au contrôle de tout. Quand bien même il y aura des vents violents devant vous, lui il connaît déjà ces vents violents-là. Et il sait de quelle façon vous pouvez y sortir. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé la prédication de la semaine passée. Vous savez, les tourbillons, les tempêtes, les vents violents, ces vents violents ont de différents noms d'après leur catégorie. Si vous suivez les vents violents qui soufflent dans les pays des Amériques, ce sont des vents quand ils passent. Ils ne laissent rien à leur passage. Que ce soit les animaux, que ce soit les arbres, que ce soit les maisons, ce sont des vents qui détruisent. Amen. Amen. Mais tous ces vents-là trouvent leur origine dans la main du Créateur. Dans la main du Créateur. Ça signifie que Dieu connaît tous ces vents-là. Qu'est-ce que je veux vous dire? Tous les tourbillons qui peuvent surgir devant nous, que ce soit grand ou petit, sachez très bien que l'Éternel Dieu connaît ça. Et il a le secret pour arrêter ces vents-là. Amen. Amen. C'est pourquoi, tel que vous êtes venus ici, peut-être que vous étiez dans les tourbillons, peut-être que vous étiez dans les vents violents, tempêtes. Je suis en train de vous dire que vous êtes venus chercher celui qui a le secret de tous ces vents-là. Amen. Il connaît comment démanteler ça. Vous vous souvenez ce jour-là? Les disciples se sont demandé, mais qui est cet homme à qui même la nature obéit? Amen. Amen. Mais c'était l'homme qui a créé cette nature, qui connaît le secret. Amen. Amen. Ce soir, je voudrais poser tout simplement les principes de base de notre prière. Nous sommes venus pour prier, mes chers frères. Quand on vient à la prière, sachez très bien qu'on s'avance devant un Dieu qui s'appelle le Dieu des armées, qui s'appelle le Dieu d'Israël. Et quand on s'approche devant ce Dieu-là, il faut être dans ses principes. En dehors des principes de Dieu d'Israël, vous crierez du matin au soir. Vous crierez toute la nuit. Vous crierez toute l'année. Mais étant donné que vous êtes en dehors de ces principes, vous n'allez pas à les trouver. Amen. Amen. Nous sommes venus chercher Dieu. Toute prière a toujours des principes. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que vous êtes venus là, vous devez vous rassurer que vous êtes venus devant le Dieu Tout-Puissant. Vous n'êtes pas devant un homme. Vous êtes venus devant le Dieu vivant qui t'a créé. Vous savez, Isaïe, quand il voulait
réconforter l'Israël, c'était Juda à cette époque-là. Parce que ce sont des messages qu'il a donnés juste après la scission. La scission du royaume d'Israël. Quand l'Israël se divise, l'autre s'appelle Juda. Une autre partie s'appelle maintenant Israël. Juda avait comme capitale Jérusalem. C'est ainsi que à Juda, le roi qui est resté là-bas, il était resté dans la distraction. Dans une très grande distraction. Ils se sont écartés dans la voie de l'Éternel. Étant donné qu'ils étaient en dehors de la voie de Dieu, Dieu les a donné le dos. C'est ça notre Dieu. Vous quittez dans sa voie, il te donne le dos, et peut-être il t'abandonne entre les mains de tes ennemis. C'est ça qui s'est passé avec Juda. La prophétie que Isaïe donne à Juda à cette époque-là, c'était pour lui dire que, écoutez, je suis ton Dieu qui t'a créé. Je te connais de A à Z. Je connais même ton nom. Je suis l'Éternel qui t'a créé. Si je suis venu maintenant, comme dans votre désobéissance, on va vous prendre en captivité. Sachez une chose, que il y a une chose nouvelle que je vais vous préparer. Cette prophétie, il a annoncé la libération d'Israël, de Juda. Il a dit que moi, je suis capable de faire une chose nouvelle dans ta vie. Cette chose, vous la verrez. Et quand vous la verrez, il faut oublier les choses passées. Le livre que nous avons lu aujourd'hui, c'est un livre du prophète Jérémie. Il fait la suite au prophète Isaïe. Lisons pour bien continuer. Mettons-nous debout pour lire la Bible. Jérémie 29. Je préférerais, c'était un bon texte qu'il fallait lire du début jusqu'à ce niveau ici, mais nous lisons ce qui est essentiel parce que le temps qui nous est donné est petit, il faut passer à l'essentiel. Si je lis à partir de 11e verset, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Mettez-vous, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, ce verset que nous venons de lire, nous sommes en train de le tirer dans une lettre. La lettre qui était écrite par le prophète Jérémie aux captifs qui étaient
en captivité à Babylone. Les rois Nabuchodonosor, après la désobéissance des rois de Juda, c'était Ézéchias qui avait montré toute sa richesse à des ennemis. Tellement qu'il était grand, quand il a eu la visite des Babyloniens, lui, il s'est permis de montrer toute cette richesse-là. Cela n'a pas plu à l'Éternel Dieu de Israël. Alors Dieu lui dira que, avec tout ce que tu as fait ici, avec cette erreur que tu as commise, avec ce péché que tu as commis, la conséquence est claire. Vous irez en captivité. Que vous le vouliez ou pas. Vous irez en captivité. Bien aimé dans le Seigneur, sachez très bien que Dieu ne change pas. Il restera toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la façon dont il avait vécu avec son peuple, si nous l'avons choisi comme notre Dieu, vivons aussi de la même manière que ce peuple-là, l'Israël vivait avec. Avec ce péché-là, ils se sont retrouvés en captivité. Bien qu'Ézéchias avait refusé, lui il a dit que même quand même cela ne viendra, mais pas sous mon règne. Or, la parole de Dieu, de vrais prophètes, parce qu'à cette époque-là, il y avait de faux prophètes qui contredisaient toujours la parole de Dieu. Ça se réalise toujours. C'est ainsi que Jérusalem a été mise à feu. Ils ont été déportés. Ces enfants ont été en captivité. Étant partis en captivité, vous savez que Dieu n'abandonne pas ses siens. C'est là où je vous dirai encore que le Dieu que nous sommes venus appeler ici, c'est le Dieu de compassion. Il est Dieu de grand amour. Il suffit que vous reconnaissiez tout ce que tu as fait du mal. Il revient à ce qu'il avait décidé sur vous. C'est comme je vous ai dit que le Dieu du ciel, on le prie avec les principes. Si vous êtes dans ces principes, il est prêt à côté de vous. Loin de ces principes, il vous rejette. Dans la prière, quand on vient là-bas, on vient déjà être purifié. Il faut te purifier toi-même avant de vous présenter dans ta prière. Ce n'est pas une habitude de venir. Comme nous sommes habitués de le faire, mais sachez que le Dieu d'Israël, il est le Dieu jaloux, il est le Dieu qui n'aime jamais le mal. Nous voulons entrer dans une longue prière. Je ne veux pas que quand tu vas sortir, que tu sors comme tu étais entré. Moi je préfère que, comme tu es venu chercher, que tu le trouves. Mais il y a quelque chose. Il a dit que vous me cherchez. Vous avez dit, avec dans sa compassion, il dit que cherchez-moi. Et il est prêt à se faire trouver. Mais attention, à condition qu'on le cherche avec un cœur sincère. En dehors de ces choses ici simples, vous allez les chercher. Vous allez les chercher. Et peut-être que vous n'allez pas les retrouver. Bien aimé dans le Seigneur, nous venons chercher un Dieu vivant qui nous connaît tous, qui connaît nos cœurs, qui connaît notre vie de tous les jours. Dès que vous êtes venus là-bas, le premier principe que je vais vous dire, c'est très bien que le peuple qui a été abandonné à cette époque-là, c'est par la désobéissance. Purifiez-vous. Amen. Amen. Purifiez-vous. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce
Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nini Bible bina biso. Cherchez la paix avec tout le monde. Boluka kimia na moto nyonso. Et la sanctification sans laquelle na komibulisa o soki osangi yango personne ne verra Dieu. Moko ta komona Nzambe. Oui. Omoni. Ce sont des petites choses. Eza makambo mike. Peut-être que vous pouvez sauter. O koki kopumbwa. Aller de l'avant. Okende liboso. Commencer à parler bien sûr. Obanda koloba. Il est là. Azawana. Mais il y a des petites choses. Kaseza makambo mike. Si vous les négligez, soko choli yango, vous avez abîmé toute votre prière. Obebisi lo sambo nyonso. Vous avez abîmé tout le temps que vous êtes ici. Obebisi tango nyonso lekisi na lo sambo. Cherchez la paix avec tout le monde. Luka kimia na moto nyonso. Avec Dieu, na Nzambe, nous devons être en bonne relation avec lui. Et sengeli to zana boyokani malamu na ye. C'est que nous appelons les relations verticales. O tozali ko benga te boyokani ya ko uta likolo ko kitana se. Vos relations verticales avec Dieu. Ina bongo tala malamu boyokani na yo na Nzambe. Nous devons contrôler aussi nos relations horizontales. Totala pe malamu boyokani na biso na bato bazan zinga zinga. Ce sont des relations avec notre contemporain. Ezali boyokani na bato bazan zinga zinga na biso. Et si nous sommes en paix, soki tozana kimia, venez tête haute. Siko yaka mutu likolo. Mettez-vous ici. Na bongo telema awa. La réponse n'est pas loin. Na bongo eya nous a musikate. Amen. Amen. Vous allez combattre okobunda dans la victoire. Na elonga. Vous allez déclarer okoyeba na kosenga na elonga. Bien-aimé dans le Seigneur, bolinga mikata kolo. Il est beaucoup plus regrettable. Ezali na pasi mingi. Vous venez ici. Oye awa. Vous n'êtes pas en paix dans votre maison. Ozana kimia tena batu na ndako na yo. Je dispute tous les jours. Koswana tango nyos. Et quand vous venez ici, petango ye awa. Vous priez quel Dieu? Ozo sambela Nzambe nini? Parce que le Dieu que vous priez, Pwete Nzambe ozo sambela. Il est le Dieu qui n'aime pas de disputes. Ezali Nzambe alingaka koswana te. C'est ça que je vous ai dit que ce sont des petits principes. Yango na biete ezali miango muke. Celui qui s'approche à Dieu o azali kopusa na pene na Nzambe doit connaître que réellement il existe. esengela ebete ya solo Nzambe azali. Tel que vous êtes venu là, nengo ye wana vous acceptez qu'il existe. ondimi ete azali. Amen. Amen. Vous acceptez qu'il existe. ondimi ete azali. Et vous croyez encore que pe bondimi lisusu ete il est le rémunérateur de tous ceux qui les recherchent. azali mofuti ya banyonso bazali koluka ye. Voilà pourquoi nous nous sommes approchés. tala tina topusani. Nous avons la foi tozala kondima qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. ete azali mofuti ya banyonso bazali koluka ye. Et il est aussi celui qui nous guérit de nos maladies. Celui qui nous donne des solutions à des problèmes. Cette confiance-là nous donne le courage de nous avancer à lui. Mais une chose est vraie. Il faut être sûr que vous parlez à un Dieu vrai. Ce n'est pas un Dieu qui ne parle pas. Ce n'est pas un Dieu qui ne voit pas. Hier, vous vous êtes bagarré. Hier, vous êtes disputé. Hier, tu as volé. Hier, tu étais en train de marcher dans n'importe quelle voie. Amen. Amen. Dommage, il y a maintenant même ceux qui se bagarrent tous les jours dans leur maison. Ils tabassent leurs femmes. Ils s'injurient tous les jours. Maintenant, vous venez ici. Mettez de l'ordre toujours dans votre vie. Très simple. Avant qu'on puisse parler à ce Dieu-là, mettez de l'ordre dans votre vie. Ce sont des petits principes de prière qu'il ne faut pas qu'on monte de gauche à droite. Ce sont des principes que vous devez avoir dans le cœur tous les jours. Christ le déclare très clairement. Vous venez pour faire votre offrande. Si tu te souviens que en toi tu as un problème avec quelqu'un, laisse ton offrande là-bas. Laisse vite. Va d'abord t'arranger avec et après viens l'offrande. Voilà une bonne prière. On ne fait jamais de prière quand on n'a pas de bonnes relations avec des hommes, même avec Dieu. Purifions-nous. Voilà un des principes que je cherche toujours à répéter avant qu'on puisse avancer. C'est ce qui a fait que
Judas et ses enfants et tous les soi-disant prophètes se sont retrouvés en captivité. Toute captivité du peuple d'Israël était issue de leur désobéissance. Rassurez-vous, toute la victoire que l'ennemi ou bien l'armée ennemie prenait sur l'Israël, ce n'était pas que parce qu'ils étaient forts envers ce Dieu. Vous savez que nous avons un Dieu qu'on appelle le Dieu des armées, capable d'utiliser tout et en faire son armée. Il prend même le vent. Vous savez qu'avant que le peuple traverse le Jourdain, l'armée principale qu'il avait utilisée, c'était le vent violent. C'était le vent violent. Il a envoyé le vent. Le vent a arrêté de l'eau. Et les gens sont passés. Parce que pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des armées. Il utilise tout pour sa victoire, pour sa gloire. Ce soir, je suis en train de vous montrer que nous sommes devant un Dieu réel. Il y a tout entre ses saintes mains. Et capable de tout. Mettons-nous tout simplement dans sa voie. Nous vivrons la réalité. Écoutez, Judas se retrouve en captivité. Il parle au prophète Esaïe. Je viendrai pour te sauver. Et je ferai une nouvelle chose. D'ailleurs, ce jour-là, il est promis que la nouvelle chose que je vais faire, je vais frayer même de l'eau dans la voie dans le désert. Même dans l'eau, je vais frayer de l'eau. Avant cela, il leur a montré cette capacité pour leur dire que, sachez très bien que moi, comme je suis ton Dieu, tu peux passer même dans l'eau. Mais l'eau ne va pas te tu peux marcher même dans le feu. Le feu ne va pas te brûler. Ce sont des capacités insondables de notre Dieu. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien. Tel que nous sommes venus ici, il est au-dessus de notre Dieu. La réalité est vraie. Que tout celui qui s'approche à Dieu s'approche avec foi. En croyant que je suis devant celui qui répond des problèmes, toutes sortes de problèmes. L'Éternel Dieu parle à Isaïe. Il rassure à Judas que je vais te sauver. Le moment arrive. Et Jérémie maintenant qui les rassure, rappelle cela. Il prend sa lettre. D'après maintenant la dernière décision de notre Dieu. Il écrit une lettre. Il envoie maintenant à ses captifs. Ces gens qui étaient dans des difficultés. Ces gens qui étaient dans l'emprisonnement. Ces gens qui étaient dans n'importe quelle situation. Il leur rappelle quelque chose. Je suis le Dieu qui vous a toujours sauvé. Et je vais vous dire une chose. Tel que vous êtes en captivité là, il commence par leur rappeler et leur donner les instructions qui montrent sa puissance. Je me suis souvenu de vous. Amen. Amen. Ne craignez pas. Même si vous êtes en captivité, je vous montre maintenant que je suis un Dieu puissant. Tel que vous êtes là, prenez des femmes. Ayez des enfants. Faites des champs. Vous allez avoir beaucoup de semences. Construisez des maisons. Ne croyez pas que parce que vous êtes à l'étranger, moi l'Éternel, je vous ai laissé. Non. C'est une lettre de réconfort. Comme
bien même ils pouvaient se demander que où est notre Dieu. Comme nous pouvons nous poser des questions aujourd'hui. Il est dit que là où vous êtes maintenant, parce que vous êtes d'abord là-bas, parce que c'est une punition que je vous ai donnée. Mais néanmoins, je suis un Dieu compatissant. Je suis un Dieu qui vous aime bien. Même là où vous êtes, vous croyez dans les difficultés, vous croyez en prison. Je vous dis une chose, c'est un ordre que je donne. Construisez des maisons et habitez-en. Cultivez les champs et vous allez manger les produits du champ. Ne vous abstenez pas de vous marier. Mariez-vous. Ayez beaucoup d'enfants. Vous voyez, parce qu'en captivité, on est coincé. En prison de diable, on est coincé. Mais les dieux que nous avons arrivent même en prison, arrivent même en captivité. Il fait quelque chose pour montrer qu'il est au-dessus de tout. Le peuple, croyant que personne ne peut encore nous sauver, parce qu'à côté il y avait des faux prophètes qui les décourageaient toujours. Oh, Dieu vous a laissé. Dieu ne vous aime pas. À ces prophètes-là, dans la lettre là, Jérémie a dit ceci. Ces prophètes-là doivent mourir pour que vous savez que moi je suis Dieu. C'est pour vous dire ce soir que rassurez-vous que dans la situation que vous êtes là, pensant que vous êtes dans la captivité, il y a un message qui vous arrive pour vous rassurer que Dieu vous connaît, pour vous rassurer que il est capable de faire quelque chose même là où vous êtes. Amen. Amen. Dieu est grand. Il est au-dessus de tout. Il dit que les faux prophètes qui vous disent les messages pour montrer ma puissance, vous ne le verrez plus encore. Et ils sont morts. Quand ils sont morts, ils ont lu cette lettre-là. La lettre-là disait ceci. Mariez-vous. C'est ce que je vous dis encore. N'ayez pas peur. Oh, moi, ceci, cela. Ma famille. Non. Même dans ta famille. Dieu que je vous parle. Il viendra pour faire quelque chose. Il vous dit que mariez-vous. C'est un ordre. Il dit qu'enfanter les enfants. C'est un ordre. Il n'est pas limité. Il dit que ne croyez pas que vous êtes incapable de construire une maison. Dans cette terre-là où vous êtes, achetez des parcelles et construisez des maisons. Amen. Amen. Et il ajoute encore pour leur montrer que je vous ai donné cette terre. Priez maintenant en faveur de cette terre-là où vous êtes. Amen. Amen. Au lieu de les prendre et de les faire sortir, écoutez ce que Dieu fait à cet endroit-là. Il dit que non, ne vous tracassez plus encore. Vous commencez à prier pour votre terre. Là où vous êtes en captivité, que Dieu bénisse cette terre là-bas. Parce que c'est à partir de cette bénédiction que vous aussi vous serez bénis. Oh, l'histoire au Congo. Je vous dis que même dans ce Congo où vous êtes, là où vous êtes abandonné, rassurez-vous que c'est une terre que Dieu connaît. Dans cette terre-là, même si vous croyez que vous êtes venu accompagner les autres, ce soir, je suis en train de vous dire un message très important. Priez pour cette terre-là. Priez pour ce Congo. Ce Congo a beaucoup de choses. Ce Congo a beaucoup de richesses. Il y a de grandes bénédictions. Priez pour ce pays où vous habitez. Vous allez en bénéficier. Tous les avantages que vous cherchez. C'est à ce moment-là que vous aurez du bon travail. C'est à ce moment-là que vous verrez maintenant de grands propriétaires. Toujours sur cette terre.
terre là que vous êtes en train kaka de na maudire. mabele wana ozali konyokoma wana. Amen. Amen. Changez votre prière. Na bongo bongola losambo na Priez yo. pour votre pays tous les jours. Bondela pona mboka na otango Priez nyonso. pour les dirigeants. Bondela pona bakami. Dieu va vous donner les bénéfices de ce Samba pays. kopesa yo litomba ya mabisiko sali. Amen. Amen. C'est ainsi qu'il vient maintenant Sikonda ye pour leur dire que pona koyebisa bango. je suis prêt Naza pene. à vous écouter si vous m'invoquez. Ya koyoka ngai soki bobelelinga. Vous voyez que le verset que nous avons lu est vraiment très capital. Omoni molongo totangeza motuya. Il dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Na yebi miango na vandisi liko na bino. Dit l'Éternel. Elobi yawe. Ce sont des projets de paix Mabongisi ya kimia et non de malheur, ya bwalete. afin de vous donner un avenir. Na tina kopesa bino ndele pe likia. Vous m'invoquerez, Boko benganga vous partirez, pe boko kende. vous me prierez, Boko je sambelanga vais vous exaucer. pe na koyanola bino. Vous me chercherez, Boko lukanga vous me trouverez. pe boko kuta ngai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Soki bolukinga na motema na bino mobimba. je me laisserai trouver par vous. Yes, na komitika ete bino bokutana nanga. Dit l'Éternel. Elobi Et yawe. après, Pesima je vais ramener tous vos captifs. na kozongisa bakangami na bino nyonso. Bien-aimés dans le Seigneur, Bolinga mikata kolo. ce sont des grandes choses que nous devons connaître. Ezali makambo minene esengeli toyeba. Il est prêt. Aza pene. Ce soir, si je vous ai parlé, Na poko lelo soki na ebisi je bino. vous ai montré que notre Dieu est un Dieu de principe. Lokola nzamba azali nzamba miango. Peut-être que vous étiez en dehors de principe. Bamuso ozalaki libanda miango. Reviens vite Zoka mbango. à sa volonté. Na mokano na ye. Voilà, à ce moment-là, il vous dit que Na ntango wana ayebisi bino tel que sikoyo. vous êtes venu là-bas, Ndenge boye wana. si vous m'invoquez, Soki bobelelinga. je suis là pour vous écouter. Amen. Naza wana mpona koyoka bino. Si vous me priez, Soki je bosambelinga. suis là pour exaucer votre prière. Nazali wana mpona koyanola losambo na Et si bino. vous me cherchez, Mpe soki bolukinga. ce soir, nous sommes venus chercher l'Éternel. Na poko lelo toye koluka yawe. L'Éternel Dieu des armées, Yawe nzambe ya mapinga. on les cherche toujours. Balukaka ye kaka. Amen. Amen. Et il dit que Mpe alobi ete je me laisserai trouver par na vous. komitika bokutana na ngai. Une assurance Ezali kosukisama. qui nous donne le courage Oyo ezopesa biso mpiko. de nous lancer dans cette marathon Ya komikotisa na kati na pour lobwako. prier pour chercher notre Dieu de toutes les façons. Mpona toluka nzambe na balolenge nyonso. S'il faut prier en roulant par terre, Soki esengeli osambela na kobaluka na mabele. c'est ta façon de le chercher. Eza lolenge no koluka ye. Ok, il faut le chercher dans ce sens-là. Na bongo soki okoluka ye na lolenge wana. Parce que la Bible le dit toujours. Po ete Bible Le dit elobi bien. elobi malamu. Dans la prière, Na losambo. que votre rire devienne même des pleurs. Koseka na yo ekoma kolela. Que votre joie devienne une tristesse. Se esengo na yo ekoma mawa. Donc c'est un moment où vous allez utiliser Ezali ntango kosalela toutes les méthodes mbiba nzela nyonso pour trouver votre Dieu. mpona kokutana na nzambe Il na dit yo. que si vous allez me chercher, Alobi bokolukanga je vais me laisser trouver par vous. mpe na komitika ete bino bomonanga. Amen. Amen. On ne peut pas aviser des temps. Nakoyeba na kobebisa ngonga te. Et on va encore évoluer un tout petit peu demain Tokokoba muke lobi pour laisser maintenant l'évolution de la chose. mpona kotika bokobi na makambo. Si vous avez raté une nouvelle chose la semaine passée, Soki l'année passée, ozangaki eloko ya sika mbula eleki. cette année ici, Mbula oyo la nouvelle chose est là. eloko ya sika eza kaka. Il dit que vous me chercherez Elobi ete et bokolukanga vous me trouverez. mpe bokokutana nanga. Une chose nouvelle est là. Eloko ya sika eza kaka. Amen. Amen. Mais Kasi il faut les chercher de tout cœur. esengeli koluka ye na motema mobimba. De tout cœur. Na motema mobimba. De tout votre cœur. Na motema na bino mobimba. C'est-à-dire que sincèrement. Elingi koloba na bosolo. Amen. Amen. Si nous cherchons notre Dieu sincèrement, Soki toluki nzambe na bosolo de bonnes choses vont se réaliser. makambo malamu ekokokisama. Je vous invite Nabengi bino à inviter le Dieu que nous prions. ya kobelela nzambe oyo Il tosambela. est le Dieu puissant. Aza nzambe ya nguya. Il est le Dieu merveilleux. Aza nzambe Il malamu. est le Dieu compatissant. Aza nzambe ya motema mawa. Celui qui revient à lui, Oyo azongaka epai na ye il accueille aussi. ye mpe akoyamba C'est ye. question de revenir Ye yo nde otonga avec un cœur sincère. na motema polele Et vous allez le trouver. mpe okokutana na ye. Amen. Amen. Peut-être nous allons bosser demain, chercher Dieu, comment le chercher, comment trouver Dieu. Lobi tokoloba ndenge nini koluka nzambe mpe kokutana na ye. Mais une chose est vraie, Kasi eloko moko eza solo c'est lui qui s'approche à Dieu. po
qu'il y ait la foi que le Dieu là existe. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ce soir, que mon Dieu vous bénisse. Jésus.